Et si l'Afrique n'était jamais vraiment sortie de l'ombre de la domination, même après l'indépendance? La libération du continent est célébrée, mais la réalité reste bien plus complexe. Depuis plus d'un demi-siècle, l'Afrique porte encore le fardeau invisible de l'impérialisme. Réseaux, intérêts économiques et surtout des leviers de contrôle hérités des anciennes puissances coloniales. L'or, l'uranium, le pétrole, autant de richesses extraites au profit de sociétés étrangères. Même la terre et l'eau sont négociées selon les besoins extérieurs. Trop souvent, les dirigeants africains semblent servir davantage des intérêts lointains que ceux de leur propre peuple. Des élites locales, formées pour perpétuer ce système, relèvent l'exploitation. Leur fidélité va à ceux qui paient. Ainsi, l'Afrique reste piégée dans une dépendance soigneusement entretenue, une richesse qui fuit, une souveraineté fragile. Si rien ne change, les peuples africains verront leur avenir brisé, leur dignité sacrifiée. Les ressources censées construire écoles et hôpitaux disparaissent, génération après génération. Comment ce système s'est-il installé? Pour le comprendre, il faut revenir à l'histoire et dévoiler les stratégies qui verrouillent cette domination. Cela commence bien avant les indépendances officielles. L'histoire a posé les bases d'une domination invisible qui perdure. Aujourd'hui encore, malgré plus de 60 années d'indépendance, l'Afrique reste prisonnière de liens coloniaux jamais vraiment rompus. Chaque année, l'or, le cacao, le pétrole ou l'uranium quittent le continent pour enrichir l'Occident. À Paris, les lumières brillent grâce aux minerais du Niger, tandis que Niamey s'enfonce dans l'obscurité. La richesse s'en va, la misère reste. Ce déséquilibre n'est pas un accident. Il continue parce que des élites africaines, séduites ou formées à l'étranger, protègent ce système. Elles défendent un ordre qui profite à une minorité, sacrifiant les espoirs de millions. Depuis plus de 40 années, l'uranium nigérien éclaire l'Europe, alors qu'une grande partie du pays reste dans le noir. Le peuple donne la lumière, mais reste dans l'ombre. Ce cercle vicieux n'est pas dû au hasard, c'est un système. Pour le briser, il faut en dévoiler les racines profondes. Mais ces racines sont complexes. Il faut plonger au cœur des rouages du pouvoir et des alliances dissimulées. Le piège n'est pas seulement imposé de l'extérieur, il s'enracine aussi dans les États africains. Parfois, le danger porte un visage familier, un titre honorifique, une cravate élégante. Les chaînes du pouvoir, invisibles mais tenaces, lient la volonté des peuples à celle de maîtres cachés. Qui sont ces esclaves de salon? Des élites sans scrupules, prêtes à sacrifier leur peuple pour garder privilèges et reconnaissance. Leur fidélité va d'abord à celui qui, dans l'ombre, dicte la marche à suivre. Pour conserver leur place, ces relais locaux trahissent les intérêts nationaux, vendent les ressources et étouffent la voix de la justice. Ils se parent de mots séduisants: démocratie, liberté, droits humains, des concepts toujours interprétés selon la volonté du maître. Quand un peuple réclame sa souveraineté, la machine s'enclenche. Accusations, campagnes médiatiques, menaces internationales. Ceux qui se lèvent sont aussitôt présentés comme dangers ou ennemis du progrès. Tentative d'indépendance rime avec attaque, mercenaires, division. Le schéma se répète: complicité des élites, manipulation de l'opinion, justification de l'ingérence au nom de principes prétendument universels. Si les peuples africains n'exposent pas ces relais internes, ils restent piégés dans un cercle vicieux, un système qui change de masque mais garde la même fonction: maintenir l'Afrique asservie au service d'intérêts étrangers. Mais ce cercle n'est pas invincible. Une prise de conscience collective peut tout bouleverser. Un peuple qui s'éveille fait vaciller les piliers du système. Quand la résignation laisse place à la colère, rien n'arrête un mouvement prêt à briser ses chaînes. L'histoire l'a montré. Les peuples décidés à défendre leur souveraineté peuvent résister jusqu'à la dernière goutte de sang. Partout en Afrique, un vent d'insurrection souffle. Agriculteurs, enseignants, ouvriers, citoyens refusent désormais que leurs richesses quittent leurs terres ou que leurs voix soient confisquées par des élites complices. Face à la trahison, de nouvelles solidarités naissent. Collectifs, comités de quartier, alliances entre villages. Chacun s'organise pour défendre l'autonomie et dresser un rempart contre la soumission programmée. Mais le système riposte. Désinformation, division, sanctions économiques, il manie la communication comme une arme, cherchant à retourner la peur contre les insurgés et à isoler les rebelles. Pourtant, l'espoir grandit. Chaque victoire, chaque refus d'abandon soude les communautés. Cette énergie traverse les générations, inspire les jeunes à écrire leur histoire, libérer des chaînes de la dépendance. Refuser la résignation exige des sacrifices: privation, isolement, répression. Mais c'est ouvrir la voie à un avenir où l'Afrique décide pour elle-même, où la dignité ne se négocie plus, où chaque épreuve prépare la liberté de demain.
La route vers la souveraineté reste semée d'embûches. Les adversaires de la liberté n'ont pas dit leur dernier mot. L'indépendance n'est pas qu'un mot, c'est un combat quotidien. Proclamer la souveraineté ne suffit pas. Il faut refuser sans relâche la servitude imposée par puissances étrangères et élites complices. Première clé, refuser la division. Les élites, par peur ou intérêt, dressent peuples, régions et communautés les uns contre les autres. Unis, nous sommes forts. Divisés, nous sommes vulnérables. S'informer, dénoncer les mensonges, transmettre l'histoire de la résistance, voilà ce qui compte. Partageons les récits de celles et ceux qui ont dit non, de Sankara à Lumumba. Leur courage doit réveiller notre fierté. La solidarité doit redevenir notre force. Africains, Africaines, choisissons l'entraide entre peuples, entre États. La coopération régionale n'est pas une utopie, mais une condition pour faire entendre la voix de l'Afrique au-delà de ses frontières. Agir localement, c'est protéger nos ressources, soutenir les initiatives patriotes, exiger des comptes à nos dirigeants. Refusons de brader notre sol, nos mines, notre avenir. Soutenons ceux qui œuvrent pour l'intérêt commun. Car ignorer ces leviers, c'est condamner l'Afrique à voir ses richesses confisquées et son avenir volé. Trop de temps perdu, reprenons ensemble notre destin. Mais reprendre notre destin ne se limite pas à résister. Il faut aussi inventer, bâtir, créer de nouvelles routes. Écoutons ceux qui imaginent l'Afrique de demain. Chaque génération porte son combat. Voici le nôtre. Nos ancêtres ont lutté, souffert, bâti. Leur sang coule en nous. Leur dignité dépend de nos décisions. Refuser l'asservissement, c'est honorer leur mémoire et répondre à leurs sacrifices. L'avenir de l'Afrique n'appartient qu'à ses enfants. Souveraineté, richesse et dignité ne survivront que si chacun agit au-delà des mots et des colères éphémères. N'attendons plus de miracles venus d'ailleurs, ni de changements offerts par ceux qui profitent du statu quo. Nous devons briser la chaîne, refuser la passivité et choisir d'être acteurs de notre destin. S'engager, c'est questionner nos choix, exiger des comptes à nos dirigeants, soutenir ceux qui œuvrent pour tous et refuser la fatalité. C'est une immense responsabilité. L'avenir et la mémoire de nos aïeux reposent entre nos mains. Chaque geste compte. Par l'action, la lucidité et la solidarité, nous pouvons écrire une nouvelle page. L'histoire nous observe. Serons-nous à la hauteur ?